Maintenant, la parole est à Madame Mathilde Ollivier. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. En janvier dernier, je vous interrogeais sur la cession par la Mission laïque française de ces établissements scolaires en Espagne. Une décision prise sans concertation après 2 années de hausse de frais de scolarité de 19% et dans le prolongement de déconventionnement brutal de 2 établissements en 2023 seulement. Vous m'aviez alors opposé quelques engagements oraux, la continuité pédagogique, une reprise des personnels, le maintien de l'homologation. Des mots, mais aucune garantie réelle et surtout aucune réponse sur l'essentiel, le contrôle des fonds publics et la conduite d'un audit indépendant. Depuis, l'Assemblée générale de la Mission laïque française a désigné le groupement AFLEC-GEE. Or, l'AFLEC n'est pas un simple repreneur tiers. La MLF elle-même la présente comme une association sœur dont les établissements s'intègrent déjà à son réseau. Le rachat de l'immobilier du réseau espagnol coûtera 17 millions à l'AFLEC pour 9 établissements. Rappelons l'ampleur du soutien public. 14 millions par an garantis par l'accord cadre, un rééchelonnement de la dette en 2024, des personnels détachés, des bourses, des travaux de sécurité financés par l'État. Et pour un opérateur dont les flux s'établissent à plusieurs centaines de millions d'euros, toujours aucun audit, aucun contrôle de la Cour des comptes, aucun droit de regard du gouvernement, qui semble assumer totalement de ne pas s'impliquer alors que chaque million est compté et recompté à l'AEFE. L'Assemblée des Français de l'étranger et de nombreux élus l'ont pourtant réclamé à plusieurs reprises et invité l'État à mieux suivre les deniers publics versés et l'estimation des biens immobiliers réalisés. Madame la Ministre, quelle garantie sur les tarifs et la pérennité des établissements, y compris les plus fragiles? Quelle évaluation de biens dont la valeur a été constituée par la puissance publique et quel mécanisme de retour à l'État? Et surtout, que pensez-vous d'une saisine par la Commission des finances du Sénat de la Cour des comptes, seule voie de contrôle de plein droit des comptes de la Mission laïque française, puisque le gouvernement s'y refuse jusqu'ici? Merci. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, en effet, nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer le cas de la MLF avec vous et aussi avec certaines de votre collègues. Je répondais quelques semaines après à une question de la sénatrice Hélène Conway-Mouret. En effet, la situation est telle que je vous l'ai présentée, c'est-à-dire que l'État n'est pas aujourd'hui membre de la MLF. L'État, dans des cadres très précis et ponctuels, contribue au réseau, mais c'est une exception. Aujourd'hui, si nous siégeons au conseil d'administration de la MLF, c'est pour avis, et c'est ainsi, cela fait partie justement, et je répondais à la question de votre collègue sénatrice auparavant, de ce réseau qui est composé d'établissements avec des statuts divers, qui vont de l'établissement en gestion directe aux partenaires, et dont l'implication de l'État est différente en fonction du statut, en fonction des législations applicables. Pour autant, nous ne sommes pas aveugles et nous regardons et nous demandons à la MLF de justement prendre des engagements qu'elle a pris. Il y a d'ailleurs eu des résultats d'un audit qui ont été rendus publics récemment, qui ont montré qu'il y avait des dysfonctionnements structurels qui ont conduit la MLF à vendre son réseau. Et nous suivons avec beaucoup d'attention, et d'autant plus que les parlementaires vont nous y engager, mais de toute façon, c'est quelque chose qui, évidemment, est très important pour nous, l'évolution, tout en restant à notre place, qui est la place de l'État dans le cadre de ce type d'établissement.